le rappel sauve l'âme. C'est quoi la CEDEAO? Ou c'était quoi la CEDEAO? Parce que pour nous, à partir d'une certaine date, la CEDEAO avait cessé d'exister. Malheureusement, peut-être que c'est la prise de conscience qui avait manqué pour faire face à l'évidence et prendre des décisions qui s'imposent ou qui s'imposaient. Nous avons quitté la CEDEAO parce que la CEDEAO, ou la CEDEAO entre parenthèses, n'était plus la CEDEAO des pères fondateurs. Et je profiterai d'abord pour faire un rappel historique. Comme je l'ai dit, le rappel sauve. Créé le 28 mai 1975, j'ai dit bien le 28 mai 1975, oui. La CEDEAO avait des objectifs purement économiques et pour la prospérité des peuples. La CEDEAO avait des principes fondamentaux dont je citerai quelques-uns, notamment l'égalité et l'indépendance des États membres, la solidarité et l'autosuffisance collective, la non-agression, le droit de l'homme, entre autres. Cette CEDEAO, créée en 1975, oui, avec comme père fondateur le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Nigeria. J'ai fait exprès de finir par le Nigeria, entre autres. D'accord. Si vous voulez que je cite les chefs d'État à l'époque, du Niger, c'était Sékou Touré, du Mali, c'était Moussa Traoré, du Burkina Faso, c'était Aboubakar Sangoulé Lamizana, du Togo, c'était Gnassingbé Eyadema, et du Bénin, c'était Mathieu Kérékou, oui. Et du Nigeria, c'est Yakubu Gowon. J'ai dit bien, oui. C'est Yakubu Gowon. D'accord. Le Nigeria sortait d'une guerre civile dévastatrice qui avait fait plus de 2 millions de morts, 3 millions de réfugiés, 5 millions de déplacés. Et c'est dans ce contexte que ses frères, pour aider le Nigeria à se relever, à se réorganiser, à retrouver son unité entre la République biafraise et la République du Nigeria, que ces chefs d'État que j'avais cités ont eu l'idée de créer la CEDEAO avec comme principe ce que je venais de citer et avec comme objectif également fondamental qui est l'économique et la prospérité des peuples. Les gens disent que le Nigeria était la locomotive. Oui, tout à fait. Le Nigeria n'était pas la locomotive de la CEDEAO à la création, puisque je viens de vous faire un peu le point de ce qu'était le Nigeria à la sortie de la guerre civile, 4 ans après la fin de la guerre civile catastrophique. Et qui était derrière cette guerre civile qui avait failli séparer le Nigeria en 2 républiques, c'était la France. Si les gens ont la mémoire courte, au Niger, nous n'avons pas cette mémoire courte. Je disais, avant de répondre à votre question, il faut faire ce rappel, c'est très important. D'accord. La CEDEAO était pour les peuples à but purement économique.
il faut faire également un rappel pour que les gens comprennent ce qui se passe. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombait. C'était la fin, ou la fin supposée de la guerre froide entre les deux blocs que vous connaissez. 7 ou 8 mois après la chute du mur de Berlin, rappelez-vous de la rencontre de la Bolle, ce qu'on a appelé le fameux discours de la Bolle. C'était du 19 au 21 juin 1990, où Mitterrand rappelait aux Africains, 35 chefs d'État réunis, que ce n'est plus le fameux slogan « Amitié, coopération », c'est désormais la démocratie qui est source du développement pour vous, les pays africains, qui est source de prospérité pour vous, les pays africains. Mais si Mitterrand avait fait cette annonce, c'est parce que Mitterrand, à l'époque, avait cru avoir trouvé de nouveaux partenaires à travers les pays de l'Est, inavoué la balkanisation de nos maigres États. Il avait pour objectif de ressusciter les instincts que les supposées dictatures ont su contenir bon gré, mal gré. Et c'était l'objectif. Amener les États africains à ce qu'on avait appelé le multipartisme. Et vous vous rappelez, du 19 au 21 juin 1990, le discours de la Bolle devant 35 chefs d'État. Oui. Vous vous rappelez la succession de 90, fin 90 à 91, des multipartismes, des conférences nationales qui avaient cours dans tous les États pratiquement francophones. Nous nous sommes retrouvés avec des pays à moins de 10 millions d'habitants, mais avec plus de 200 partis. C'était l'objectif inavoué, fragiliser nos États. Cet objectif, Dieu merci, n'a pas été atteint. Les États, c'est vrai, malgré les multipartismes ou les partis nombreux, 100 à 200, ont su garder un certain équilibre, mais dans la misère et la paupérisation la plus totale. Nous étions dans ce contexte quand l'objectif non atteint, rappelez-vous, en 1994, tous les pays utilisateurs du franc CFA se sont retrouvés avec 100% de dévaluation. C'est des événements, c'est des faits qu'il faut mettre en commun pour comprendre l'évolution de ce que nous vivons aujourd'hui. D'accord. Donc par rapport à ça, j'ai pensé faire le rappel, remettre les choses dans leur contexte. Pour revenir à votre question, le 26 juillet, nous avons mis fin au régime qui exécutait à la lettre les vœux du maître. Nous avons dit que nous avons suffisamment fait pour le maître. Il est temps que nous fassions pour le bien de nos peuples. La France, toujours à son habitude, avait utilisé
des pays africains, précisément certains pays de la CEDEAO, pour initier une agression, une guerre, pour soi-disant rétablir Bazoum au pouvoir. Les conséquences de ces actions sont connues. C'était le 30 juillet, la rencontre d'Abuja, où il a été décidé, 4 jours après le coup d'État, sans consultation aucune et contrairement aux règles de la CEDEAO, il a été question de mettre un embargo total au peuple nigérien. L'embargo, nous le connaissons, nous connaissons les conséquences, non pas que pour le peuple nigérien, mais pour l'ensemble des peuples de la CEDEAO, même si les gens ne veulent pas reconnaître cette évidence.